Oh! Bon, ben, bonjour tout le monde. Je déclare la séance ordinaire du 3 octobre 2022 ouverte. Il est 20h. Je crois qu'il est pas mal 20h. 20h. Ça me prend... voilà. Est-ce que tout le monde a lu l'ordre du jour? Oui. Est-ce que ça me prend un proposeur? À moins que vous ayez des choses à rajouter. Est-ce que quelqu'un a quelque chose Yvan Lapointe propose, secondé par Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Premier point. Adoption des procès-verbaux du 12 et 19 septembre 2022. Considérant que les élus ont pris connaissance des PV du 12 septembre, ça me prend un proposeur. Le 12 septembre, la dernière séance qu'on a eue ici. Denise Riquier propose, secondé par Sébastien. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le 19 septembre, ça c'était une séance extraordinaire qu'on a fait relativement à l'embauche de 2 nouveaux employés. Dans le fond, c'était suite aux résolutions, on avait l'emploi d'agents culturels qu'on avait affiché en mars 2022, suivant la résolution 2022-0378. Et l'autre point, c'était l'embauche d'un agent de développement culturel, développement de cours, agent de développement, qu'on avait affiché au mois d'août 2022, résolution 2022-08-215. 215? Ça me semble que c'est beaucoup, 215. Comme vous voyez, ça fait longtemps qu'on avait affiché quand même ces postes-là. Quand on trouve quelqu'un, on n'attend pas 2-3 semaines pour se trouver un autre job. D'ailleurs, c'est ça. Il était déjà en train de passer d'autres entrevues, c'est pour ça qu'on s'est dépêché à les embaucher. Donc, ça me prend un proposeur pour l'adoption du PV du 19 septembre. Quelqu'un qui propose? Yvan? Secondé par Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ensuite, dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés des salaires au 30 septembre 2022. Donc, considérant que les élus ont pris connaissance du rapport des chèques émis au montant de 55 066 et 77, des salaires à payer s'élevant à 20 585,86, pour un total pour le mois de septembre de 75 652 et 63 $. Ça me prend un proposeur. Denise propose, secondé par Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Patrick? Oui. Approbation de la liste à payer pour octobre 2022. Considérant la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour octobre 2022, totalisant un montant de 107 192,19 $, ça me prend un proposeur. Michel propose, secondé par Sébastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Prochain point. Demande des producteurs acéricoles du Québec. Dans le fond, c'est juste une demande d'appui des producteurs acéricoles parce qu'ils sont en revendication, en négociation, en fait, auprès du ministère des Forêts, pour que, dans le fond, on valorise la profession acéricole et qu'on les prenne plus en considération. Que ce ne soit pas juste le bois de coupe qui soit en premier, mais que les producteurs acéricoles, c'est quand même une industrie importante du Québec, puis ça serait le fun qu'ils soient considérés à leur juste valeur. Donc, c'est une résolution qu'on a passée à la MRC aussi. C'est vraiment juste une demande d'appui. On est prête à les appuyer. Donc, ben, je pense. Ça me fait un proposeur. Patrick propose, secondé par Marie-Chef. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, on appuie les producteurs acéricoles. Prochain point, dépôt de l'audit de la Commission municipale du Québec. Dans le fond, la Commission municipale, s'il y a des gens qui veulent le consulter,
Dans le fond, c'est ça. La Commission municipale du Québec a fait un audit des municipalités locales de moins de 100 000 habitants. Puis là, ils ont repéré, il y avait certaines petites anomalies pour à peu près toutes les municipalités. Il y en a qui en avaient un, bref. C'est le rapport qu'ils ont fait sur les petites choses à corriger, dont je me souviens que nous, entre autres, comme on a fait cette année, ça prenait 2 séances distinctes pour le budget et la taxation. Oui, c'est ça, entre autres. Des recommandations qui font des choses qui n'étaient pas correctes à corriger. Donc, ça me prend un proposeur pour le dépôt. Michel, secondé par Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2022. C'est ça, c'est un dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses. Donc, ça me prend un proposeur. Michel Mondeau, secondé par Denise Riquet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Prochainement, demande de subvention. Dans le fond, c'est surtout pour nos festivités du 175e. Avant de demander des subventions, il faut le passer en résolution. Donc, voici une liste de demandes de subventions qu'on va faire pour nos festivités du 175e. Il va y avoir le Fonds du développement de l'offre touristique, le Fonds d'accessibilité petite envergure, le Fonds canadien pour la commémoration, les subventions au Fonds du LEG, le Fonds vert municipal, demande de fonds au député provincial Action bénévole, demande de fonds subvention voisins solidaires. Ça me prend un proposeur. Marie-Michel, secondé par Michel Mondou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Yvan, d'accord? Oui. Avis de motion pour déterminer les limites de vitesse sur nos routes. Donc, les routes, les chemins, les rangs, dans le fond, tout ce qui appartient à la municipalité qui n'est pas MTQ. Ça nous prend un règlement pour. Surtout qu'on a eu plusieurs plaintes là, pour la vitesse, notamment dans le Grand Sud. Donc, on va faire un règlement pour régulariser la chose. Nous, non. En tout cas, ça nous prend un règlement de toute façon pour délimiter nos vitesses, c'est comme ça maintenant. C'est juste un avis de motion. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Michel Mondou. Michel Mondou donne l'avis de motion. Ensuite, point suivant, avis de motion pour un règlement portant sur les établissements d'hébergement touristique. Ça, dans le fond, c'est juste que le gouvernement va légiférer sur l'hébergement touristique. Si on entend par là, mettons les Airbnb, puis ces choses-là qu'on loue, qu'on met sur Internet, qu'on loue notre maison, comme ça. Si la municipalité n'a pas de règlement qui encadre l'hébergement touristique, ben dans le fond, c'est le gouvernement qui va décider à notre place. Fait que le but de ça, c'est d'avoir un règlement. En ce moment, je crois qu'on n'a pas eu de plainte, on n'a pas eu vraiment de choses là-dessus. Tant mieux. Mais advenant le cas où plus tard il y aurait des problèmes, je trouvais ça important que, en fait, le Conseil trouvait important d'avoir au moins un règlement pour protéger le futur, advenant que ce serait une problématique, on va pouvoir gérer nos enfants. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Dans la pointe. Ensuite, un autre avis de motion pour le règlement 378-1, modifiant le règlement 378, portant sur la rémunération des élus et le remboursement de dépenses. Ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Sébastien Houle. Dépôt de projet, je te laisse. Non, je peux le dire. C'est moi qui ai le micro. Comme ça, là, c'est une avis de motion. Ouais, c'est pas grave. Dans le fond, le dépôt de projet pour ce règlement-là, pour la rémunération des élus, c'est simplement que l'an passé, si je ne me trompe pas, en tout cas l'année passée, il avait été ajouté à la rémunération des élus, il avait été mis les employés avec les élus. Donc, vraiment, les employés et les élus, c'est deux choses distinctes, fait qu'on va juste réenlever les employés qui ne vont pas avec le règlement de rémunération des élus. C'est la seule modification qu'on fait. Ça me prend. Tu veux un proposeur? Un proposeur?
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Moi, j'ai une seconde. Patrick, seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Prochain point, dossier de cours 17 009-658-202. Moi, je me retire le sujet. OK. Ce point. Donc, Patrick Pilon se retire pour ce point. Il n'est pas là. Donc, mais je vais vous le lire. Dans le fond, c'est attendu qu'un litige oppose toujours M. Michel Lafontaine, ex-maire de la municipalité, aux membres du conseil municipal qui composait le précédent conseil municipal. Attendu que moi-même, l'actuelle mairesse Sonia Desjardins, a entrepris des discussions directes avec l'ancien maire Michel Lafontaine afin de vérifier quels pouvaient être les paramètres d'un règlement hors cours raisonnable pour chacun des partis. Attendu que cette discussion visait à éviter, si possible, les coûts, les frais, les déboursés, ainsi que les aléas associés à la tenue d'un procès qui devait s'ouvrir en janvier 2023 et durer au moins 3 jours. Attendu que l'actuel conseil municipal était soucieux des honoraires professionnels qu'allait engager la tenue du procès en janvier 2023, ayant l'obligation légale de payer les frais de défense des anciens élus, membres du conseil antérieur, et qui figuraient à titre de défendeur au dite procédure. Attendu que cette préoccupation du conseil amène celui-ci à consentir un versement d'une somme globale et forfaitaire de 20 000 $ aux bénéficiaires de M. Michel Lafontaine, en contrepartie d'un abandon et simple des procédures et d'un échange de quittances de part et d'autre. Attendu que cette formule de règlement hors cours ne doit pas et ne peut pas être assimilée à une reconnaissance de bien fondé des prétentions de M. Michel Lafontaine, mais plutôt une démarche de l'actuel conseil municipal de solutionner ce litige et limiter les coûts et les honoraires qui y sont associés en raison du fait que la municipalité a l'obligation légale de couvrir les dépenses de ses élus poursuivis. Attendu que, dans ce contexte particulier, il a été jugé acceptable par le présent conseil de verser un montant global et forfaitaire de 20 000 $ à M. Michel Fontaine afin de mettre un terme définitif à ce dossier, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ni reconnaissance du bien fondé de ses prétentions, mais dans le simple but d'acheter la paix et d'éviter la tenue d'un procès possiblement coûteux pour les contribuables de la municipalité. Donc, ça me prend un proposant. Michel Mondeau de propos. Michel propose, appuyé par Denise Riquet. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Fait que dans le fond, vous avez compris que c'était pour mettre fin au litige que posait M. Lafontaine à la municipalité. Dans le fond, c'est ça. Dans nos mots, ça dit simplement que c'est ça. Il aurait fallu défendre tous les élus qui étaient poursuivis. Les seules personnes qui étaient là. C'était minimum 3 jours de procès. L'avocat nous a dit que c'était un minimum de 15 000. Fait que c'est ça. Pour limiter tout ça, c'est de l'argent qu'on aurait dû déposer aussi et M. Lafontaine aussi qui se rajoutait à ses frais d'avocat qu'il avait déjà eu. Donc, on a décidé de. Puis en plus du temps de DG qu'il aurait fallu qu'il prépare le dossier et tout ça, ça fait beaucoup de coûts pour la municipalité. Point 14. Parc-école. Dans le fond, en ce moment, il y avait une entente avec l'école, comme quoi, en tout cas de ce qu'on comprend, toute la cour d'école serait sous la charge de la municipalité, c'est-à-dire tous les jeux, l'entretien des jeux et tout ça. Ça fait une dizaine d'années qui n'ont pas été, de ce qu'on peut voir, entretenus. Donc, c'est ça, ça coûterait on est en train de regarder avec l'école, avec la commission scolaire, en fait, pour réouvrir l'entente, pour que ce ne soit pas la municipalité seule responsable de l'entretien de toute la cour d'école, mais qui est quand même c'est ça, les autres écoles, les écoles qui s'en occupent. Hein? On paye les taxes scolaires un peu. Ben, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup en fait, de ce que j'ai entendu, il n'y a aucune municipalité qui a la charge de la cour d'école. On donne beaucoup à l'école, ça me fait plaisir d'aider les jeunes à l'école. Mais là, c'est ça.
On va essayer de négocier quelque chose de plus. Donc, ça me prendrait un proposant. Sébastien propose, secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Fréquence de paie des employés municipaux. Dans le fond, c'est juste qu'en ce moment, les employés municipaux sont payés aux semaines. Puis on voulait mettre ça aux 2 semaines, comme c'est le cas à peu près partout, pour un peu diminuer la charge administrative. Cependant, ça va être effectif seulement à partir de janvier 2023 pour donner le temps aux employés de, si mettons, régulariser leur paiement, puis pas que ça les pénalise, mettons qu'il y avait de quoi qui passait aux semaines dans l'autre semaine. Bref, ça va passer aux 2 semaines à partir de janvier. Ça me prendrait un proposant. Sébastien propose, secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Restructuration des ressources humaines municipales. Dans le fond, considérant l'embauche du personnel de la municipalité qui est à contrat, dans le fond, tous les employés sont à contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que pour renégocier les contrats ou pour, en tout cas, revérifier les contrats des employés, il faut qu'on leur donne un délai de préavis. Dans le fond, quand c'est un déterminé, il y a des dates. Fait qu'à chaque date qui est déterminée, là, le contrat est renégocié de part et d'autre. Quand c'est indéterminé, il faut laisser un avis raisonnable. Donc, dans le cas de nos employés, la plupart ont à peu près 3 ans. Le délai raisonnable serait de 2 semaines. Nous, on leur donne 1 mois. On leur en a déjà parlé. Puis il y a des choses là-dedans qui ne faisaient pas leur affaire. Puis, bref, ça va être un travail d'équipe, une collaboration. Puis, on va remettre ça, je crois, à durée déterminée si possible. Comme ça, ils vont savoir ça va être quand les dates de renouvellement, puis on va demander leur revendication. Tout ça, ça va être tout ça. Donc, ça nous prend un proposant. Patrick propose, secondé par Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Fait que dans le fond, comme je disais, on leur donne un mot. Fait que la prochaine séance, jusqu'au 7 novembre, on va négocier ça avec eux. Ils vont avoir leur revendication aussi, puis on va se rencontrer. On va écrire quelque chose qui, on l'espère, va être parfait pour l'équipe. Point suivant. Demande à Saint-Clophas pour une entente intermunicipale pour un poste administratif. Dans le fond, présentement, il y a des subventions au ministère des Affaires municipales pour lorsque les municipalités font des ententes intermunicipales. Donc là, en ce moment, ce qu'on voudrait, c'est faire une entente avec Saint-Clophas pour partager une direction générale. Donc, ça me prendrait un proposant. Denise qui propose, secondé par Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Appel de candidature pour un poste de coordonnateur animateur zone ado. Dans le fond, vous vous souvenez qu'on avait passé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vais vous le rappeler, on avait passé une résolution pour faire une demande de subvention à la table alliance, à l'Alliance de la table des préfets. Dans le fond, l'Alliance pour la solidarité sociale. C'est ça. Fait que dans le fond, on aimerait ça afficher un poste pour cette candidature-là, pour pas que ce soit que des bénévoles, mais pour qu'on fasse vraiment un travail de coordination, planification pour la zone ado, avec l'aide aux devoirs, puis tout ça comme on avait déjà parlé. Cet appel de candidature-là est conditionnel évidemment à l'obtention de la subvention salariale qu'on demande. Ça me prend une proposition. Michel propose, secondé par Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Point suivant, 19. Déneigement du domaine Michel. Considérant que pour l'hiver 2021-2022, la municipalité a pris en charge auprès des résidents du domaine Michel le déneigement. Considérant que l'expérience a été confiante. On va réitérer l'expérience pour 2022-2023. Donc, on demande des soumissions. Ça me prend un proposeur. Michel, on propose. Second départ. Denise Bouquet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Point suivant, adhésion à culture manodière.
Dans le fond, considérant qu'auparavant, on était membre de Adhésion Culture Lanaudière, que cette année, on n'avait pas renouvelé l'adhésion, que cette adhésion-là donne accès à des ressources, dans le fond, ressources humaines en culture qui peuvent nous aider notamment pour monter des subventions pour différents projets et tout ça. On a décidé de se réabonner. Le montant est de 275 $ plus taxes. Ça me prend un proposeur. Patrick Pilon, secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Puis aussi pour avoir des expositions ici qui ont on s'en parle. Demande de FADOC. Attendu que la municipalité a reçu une demande de la FADOC pour une commandite annuelle de 500 $, ce qui permet à l'organisme de bonifier l'offre à ses membres, notamment pour leur souper de Noël et cadeau de Noël. Donc, ça me prend un proposeur. Patrick Pilon propose. Patrick Pilon propose, secondé par Michel Mondeau. Michel Mondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord pour donner les 500 $ à la FADOC? Oui, parfait. Atelier d'horreur et maquille ta famille. En fait, ce serait une activité pour l'Halloween, le 30 octobre. Donc, l'avant-midi, il va y avoir une activité maquille ta famille, c'est-à-dire les enfants avec soit les grands-parents ou les parents. Ils se maquillent l'un l'autre. Puis l'après-midi, c'est un atelier de l'horreur. Dans le fond, c'est une séance de maquillage aussi, mais pour faire des maquillages pour adultes, adolescents, de zombies, des trucs comme ça. Ça passe dans notre entente culturelle avec le ministère des Communications et de la Culture. Donc, le montant pour la journée au complet est de 1 000 $. Ça me prend un proposant. Michel propose, secondé par Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Réservation d'activité pour Mme Élise Lagacé. Ça, c'est avec. C'est ça. Dans le fond, avec la MRC, il y avait des rencontres d'auteurs subventionnées, si on peut dire, avec leur rencontre culturelle. Donc, on a M. Belliette qui vient ce samedi et cette activité-là, on a fait rajouter Mme Élise Lagacé, qui est une citoyenne de Saint-Norbert, donc à la liste des auteurs. Donc, voilà, ça serait pour proposer une activité avec Mme Élise Lagacé de création littéraire. Ça me prendrait un proposant. Michel, secondé par Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Devenez chez nous, résidence d'artistes. Dans le fond, on a Mme Eugénie Martin-Fortier de Saint-Hubert qui expose en ce moment ici à l'espace culturel, comme vous pouvez voir derrière moi, l'espace de pollinisation. C'est dans le fond, son projet de devenir chez nous, c'est des femmes qu'elle a rencontrées qui racontent c'est quoi pour eux leur chez eux, dans le fond, leur chez nous. Elle a mis ça sur des audios, et on l'écoute. Fait qu'on peut faire vraiment le tour. Il y avait la même exposition à la Chapelle des Culbert, mais c'était pas les mêmes témoignages. Ici, il y en a. Mais quand elle est finie ici, fin octobre, elle s'en va à la galerie de 16. Et là aussi, ça va être d'autres témoignages. Puis, cette résidence d'artiste, c'est dans le fond, Eugénie a proposé d'être ici la semaine du 17 octobre. Donc, ça va être ici du 17 au 21 octobre. Et elle veut rencontrer des gens de la municipalité pour raconter c'est quoi pour eux notre chez nous, en fait. Leur Saint-Norbert, pour eux, c'est quoi. Fait que toute la semaine, elle va les rencontrer, elle va recueillir des témoignages et elle va. Oui, ici, à l'espace culture. Puis, elle va mettre ça sur des vidéos. Puis après, on va le présenter en janvier prochain dans le cadre de l'ouverture du 175e. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. Ça me prend, puis pour faire tout ça, ça va passer aussi dans notre entente culturelle avec le ministère de la Culture. Donc, nous demandait un montant de 2 350 $ pour la création de ce vidéo-là. Donc, ça me prend un exemple. Dans la pointe, secondé par Marie-Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Suivi avant nouvelle. Dans le fond, pour le suivi des enfants nouvelles,
On va prendre un ordre on va faire le tour vite vite. Dans le fond, il y a samedi la rencontre d'auteurs comme ça avec les enfants à la salle municipale, M. Veillette à 10h. Il y a la séance de la MRC, ce mercredi, M. Robert, à 19h à la MRC, pas oublier. Il y a aussi les fêtes de l'Halloween. Dans le fond, le 28 octobre, on va avoir une soirée cinéma ici, à l'espace culturel. À 18h30, ça va commencer, ça va être pour les enfants. Ensuite, à 20h30, ça va être le cinéma pour les ados et les adultes. Ça va être un autre film. Ensuite, le samedi 29 octobre, là, ça va être une soirée dansante. Dans le fond, il va y avoir les enfants aussi, puis tout le monde à partir de 19h, mais venez chercher vos enfants à 21h, parce que là, à partir de 21h, ça va être plus adulte. Le 30 et le 31, on va faire un parcours de l'horreur. Ça va être à la salle municipale. Fait que autant les enfants que les adolescents et les adultes sont invités à venir participer. On va faire un parcours un peu moins effrayant, si on veut, pour les plus petits qui ont peut-être le petit cœur sensible. Mais en grand nombre, ça va être le 30 et le 31 octobre. S'il y a des citoyens qui ont des décorations d'Halloween à nous prêter, ça serait bien fun. On a juste à appeler à la municipalité, puis on va faire une navette, on va aller les chercher. Puis après aussi, si vous voulez soit vous voulez les donner, on va les garder, mais si vous voulez juste les prêter, on vous les redonne après, aucun problème. Ça serait bien gentil. S'il y en a qui veulent faire aussi de la figuration, faire des personnages d'horreur sur le parcours, on attend vos candidatures. On accepte tous les bénévoles. Ensuite, il y a le centre multifonctionnel des jardins qui est ouvert à Saint-Gabriel. Saint-Gabriel de Brandon, la Tarboise. Dans le fond, c'est un centre multifonctionnel. Il y a des terrains de pétanque, il y a des terrains pour mettre des filets, fait qu'on peut jouer au badminton, on peut jouer au volleyball, on peut jouer au pickleball. C'est à réserver, c'est vraiment un centre vraiment cool à voir. Aussi, sinon, il y avait le ministère le gouvernement, dans le fond, M. Piopel, qui est le spécialiste de l'environnement de notre région, qui m'avait demandé de publier pour l'analyse d'eau de nos puits, parce qu'ils ont trouvé une grande quantité de manganèse, surtout dans le coin de Saint-Gabriel de Brandon. Fait que là, les gens sont un peu inquiets dans le coin. Le manganèse, qu'est-ce que ça fait? C'est surtout pour les jeunes enfants, on s'est rendu compte que ça pouvait faire à long terme des troubles neurologiques. Donc, ça serait important de faire tester l'eau de votre puits. Le manganèse, habituellement, on le teste une fois, puis on sait la quantité qu'on n'a pas besoin. Ça ne devrait pas changer avec les années, la quantité. Puis il y a l'arsenic aussi, évidemment, ça serait bien de savoir. Il y a le fluorure aussi, qui est quand même important de tester. Un fluorure peut rendre l'eau non potable, puis faire des troubles pour les os, surtout chez les personnes âgées. Dans le fond, à long terme, ça s'accumule, puis quand on est âgé, on a des problèmes avec nos os. Le fluorure. C'est ça. C'est le ministère de l'Environnement qui m'a demandé de publier ça. Sinon, on a la coop de solidarité qui est en train qu'on espère va ouvrir l'année prochaine. Si vous voulez être membre de la coop pour le médecin de famille et tout ça, ça serait bien que vous remplissiez le petit bon ici et que vous payiez votre cotisation de membre qui est de 20 $ par personne. C'est 20 $ à vie. C'est ça, ça serait bien que la municipalité participe. Déjà, la municipalité, nous, on propose pour ce projet Bois le jour à condition de 20 $ par habitant sur 5 ans. C'est ça, ça serait bien. Je pense que tout le monde veut un médecin de famille. Sinon, il y a le dîner de la FADOC demain, mardi. Donc, voilà. Autre chose. La vie publique. Oui, la vie publique, le dépôt du rôle qui annexé finalement au Nord-Américain. C'est sûr que peut-être qu'on ne m'entend pas. La vie publique, le dépôt de rôle qui a été annexé au Nord-Américain pour respecter la réglementation demande que ce soit publié. Ça, c'est le dépôt du rôle pour l'année 2023. Comme à tous les mois de septembre, le 14 et le 15, l'évaluateur envoie le rôle pour l'année qui s'en vient. Donc, nous, on le reçoit, on va faire la vie publique. Fait que ça serait bien que vous le consultiez pour vos taxes l'année prochaine. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'évaluation de votre maison, c'est le temps. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, allez les poser au micro parce que ça semblerait qu'on les entende pas. Des questions? Allez-y, madame Prévost. Juste On va te donner le micro parce que vraiment, je vais parler de bord. c'est ça. Moi, j'envoie une petite éclaircie là-dessus du mur. Oui. Non, oui, non, c'est une sorte. Oui, mais les moins grands, les proches. Bon, ok. Moi, je vais avoir un petit éclaircissement au sujet du local FADOC. Cet été, on avait une réunion, les fermières et puis la FADOC, avec Mme Lavresse, puis on avait pris, comme quoi, nous autres, on regardait, les fermières prenaient le stem, ils l'agrandissaient, ils prenaient notre local en bas, ils prenaient le show de rangement, puis nous autres, on prenait la bibliothèque. Cette semaine, on a eu une autre rencontre avec Mme Lavresse, et puis, ça a changé un petit peu notre processus. Parce que les fermières veulent avoir le stem complet avec des fenêtres. Ils prenaient notre local en bas, ils voulaient mettre des métiers dans la salle, puis ils venaient chercher une partie de notre bibliothèque. Fait que c'est ça, nous autres, on n'était pas d'accord, on voulait avoir la bibliothèque toute seule, sans avoir. Je ne dis pas que les fermiers n'ont pas le droit, mais vu qu'on n'a jamais demandé rien à la municipalité, on aime ça, parce que moi, ça fait 8 ans que je suis présidente, puis j'ai jamais apporté un dossier ici, parce qu'on est charlés de place à l'autre. Fait que je vais avoir un éclaircissement là-dessus, sur notre bibliothèque. Donc, j'ai en fait la demande à la municipalité pour avoir la bibliothèque, puis avoir la partie dans la cuisine, les meubles dans l'autre, du côté du frigidaire. C'est ça que j'ai demandé. J'aimerais avoir un éclaircissement là-dessus, s'il vous plaît. OK. D'abord, la salle municipale, c'est sûr qu'elle va rester une salle municipale. Il n'y aura pas, c'est pas dans nos plans de donner ça à quelqu'un. Ça va rester une salle publique municipale. Voilà pour l'éclaircissement. Pour l'instant, on n'a pas pris de décision encore là-dessus. De toute façon, pour l'instant, le local de la bibliothèque, c'est la bibliothèque. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va déménager officiellement parce qu'on a poursu les meubles encore qui vont aller dans la bibliothèque qui va se retrouver au bureau municipal, dans le fond de l'ancienne caisse, où est-ce qu'il y a notre salle de conseil. Je vous entends. Oui, on a eu des rencontres, on n'a pas encore statué là-dessus, mais c'est sûr que je comprends très bien que c'est pas normal que vous ayez des dossiers à la maison. Puis on va s'arranger aussi pour que vos dossiers, vous n'ayez pas à les transporter de la maison à votre local. Il faudrait qu'ils restent là, sécurisés. Puis idéalement, que vous n'ayez pas à descendre les marches aussi tout le temps avec des boîtes, c'est concevable non plus. Ben c'est ça. Donc, on vous entend, on en a parlé, on va en reparler, puis on va essayer de faire plaisir à tout le monde, autant que possible. Ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais il n'y a personne qui est dans la salle. La salle municipale ne sera pas exclusivement aux fermières, exclusivement à la FADOC non plus, exclusivement à la salle municipale, il y a beaucoup de monde qui s'en sert. Il y a des cours là, il y a plein d'activités, puis on veut que ça reste comme ça. C'est pas dans nos souhaits de faire comme ça. Ça, c'est sûr quand même. Oui. Quand on s'est parlé il n'y a pas longtemps, vous m'avez dit, vous vouliez garder votre local, on va le rénover, c'est ça que vous vouliez. Mais par contre, je me suis rappelé, quand on s'est parlé, c'est qu'on ne savait pas à ce moment-là si la bibliothèque partait. C'est sûr que ça ne part pas. Oui, on veut que le local, on veut de l'environnement, mais on veut qu'il soit rénové. C'est pour ça que, une fois, je n'étais pas capable de vous répondre, je ne me souvenais pas, mais c'était ça. C'était à cause que la bibliothèque, si elle restait là, oui, on veut que le local soit rénové. Dans le fond, vous voulez un local. Et oui, Je comprends. Si on s'arrange que vous ayez un local, que vous ayez votre pancarte aussi, que ça soit annoncé. La FADOC, c'est important. Les fermières aussi, c'est important. On veut le garder. Il n'y a pas. Je comprends que chacun veut son local, puis je pense qu'au nombre de locaux qu'on a à Saint-Lambert, on devrait être capable de satisfaire tout le monde. On n'a pas pris de décision, on n'a pas. Inquiétez-vous.
On s'en parler, on va essayer que tout le monde se contente. Mais on peut quand même rénover le sous-sol, peu importe ce qui se passe avec. Un n'empêche pas l'autre. Mais c'est ça, mais il n'y aura pas de quelqu'un dans la salle municipale. Il n'y aura pas de métier dans la salle municipale. À long terme et permanent, c'est sûr. Je peux vous l'assurer. Ce sont statués là-dessus. C'est une décision qui a été prise. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oh, c'est super. Mon éternelle question, on n'a pas encore d'Internet. Ah, mais oui! C'est très bientôt. Oui. Elle a marqué une note dans le. Je vous l'ai envoyé. Vous l'avez pas reçu? Je vous avais envoyé une réponse. Oui. J'ai eu la réponse. OK. J'ai même communiqué avec M. Morin Oui. lundi. OK. J'attends la réponse. Il vous a pas rappelé? J'ai juste laissé un message. Ah, OK. J'ai vu dans le Nord Boîte, il avait marqué automne 2023. Oui. Et vous vous rappelez quand je vais en parler à la santé de la MRC, ils nous avaient garanti qu'on aurait des taux et 50 mégabits cette année, Oui. cet automne. Et on l'a Oui. pas. Oui. Je suis bien signaler mon amère déception. Oui. Mais les tours sont en train d'être installés. C'est ça. Ben non, pas vrai, ça ne va pas assez creux. Ça fait le pays, alors c'est dans là-dessus. C'est ça la réponse. Non, mais c'est ça. C'est parce que dans le fond, au tri branché, la phase 1, c'était pour brancher les gens, c'est ça, les plus loin. Ceux qui, c'est sûr, tu sais, dans le fond, Mandeville, c'est les premiers, eux, ils l'ont. Ah oui. C'est Au ça. lac, non, elle n'a pas. Exactement. Exactement. Ils ont commencé le plus loin, puis ceux qui ne pouvaient pas Internet d'aucune façon que ce soit, ils ont commencé par là. Nous, on est dans Autré branché 2, c'est-à-dire ceux qu'on peut avoir Internet, mais pas nécessairement de la fibre, puis pas nécessairement des fois à bon prix et de l'Internet haute vitesse. Mais ceux qui, comme je vous disais, les villes comme, mettons, Berthierville, Lavaltrie, Saint-Ignace, eux, il y avait déjà une offre de fibre optique. Fait qu'eux ne sont pas couverts du tout là, par Autré branché. Parce qu'il y avait déjà une offre qui était là. Fait que nous, on va tomber dans Autré branché 2 qui va se retrouver l'année prochaine. Sauf que oui, les tours étaient censés, dans le fond, sont là pour pallier à l'attente que c'est pas tout le monde, c'est ça, que là, c'est Mandeville qui est branché pour que toutes les autres soient branchées le plus rapidement possible. J'avais bien spécifié, est-ce qu'on va avoir des... Oui. M. Boulet, je pense, il m'avait dit, au mois d'octobre, on va avoir des taux Oui. 50 mégabits. Il me l'a garanti. Exact. Je vais être là mercredi. Mais venez mercredi. Mais j'ai partagé sur le site de la municipalité, puis je vous avais envoyé le truc. Je sais, mais je vais lire, il n'y a pas d'information. Ah, mais C'est marqué 2023. Ah oui, mais la promesse, c'était pas ça. C'est 12 mois dans le 23. Non, c'est fin d'automne. Ça, c'est dit. Ouais, automne 2023. C'est ça. Ah oui. Fin d'automne, ça va nous 21 décembre. Mais j'avais bien été clair dans ma question, puis la réponse était aussi claire. Mais venez mercredi. Je vais être là, madame. Mercredi. Ils sont meilleurs que moi pour répondre maintenant. Par contre, pour la tour pour Flic, il y en a beaucoup qui m'avaient demandé, là, c'est supposé d'être. Ça devrait, là. Ça fait 3 semaines, là, que c'est censé être fonctionnel. Là, finalement, ça ne l'était pas parce qu'il disait qu'il mouillait, fait que c'est dangereux de monter, mais là, il était supposé faire ça vendredi, mais finalement, il a fait ça jeudi passé. Fait que là, la tour qui avait tombé au mois de mai est toute fonctionnelle. Fait que tous ceux que ça fonctionnait au mois de mai, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas maintenant. Ceux que ça fonctionnait avant, c'est supposé fonctionner encore. Ce matin, j'étais à 3 mégabits. Est-ce que ça fonctionnait avant l'effondrement de la tour? Oui, la semaine passée, j'étais à 15. Il n'y a pas de trouble. Je ne suis pas sur ce tour-là, j'étais un autre petit tour un peu plus loin. Mais 3 matin, c'est loin de 50, là.
À mercredi, pas son mercredi. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non? Non. Ça me prend quelqu'un pour fermer la séance à 20h40. Je propose. Proposé par Patrick, secondé par Yvan Laplante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait. La séance est fermée. Oui,